Bienvenue dans Cuisiner avec Chloé. Aujourd'hui, on va faire un poulet caramélisé au gingembre et à l'ail. Pour faire un poulet caramélisé au gingembre et à l'ail, on va avoir besoin d'un blanc de poulet par personne coupé en petits dés, à peu près de cette taille-là, vous voyez. On va avoir besoin d'un petit morceau de gingembre, comme ceci, donc que l'on va peler et que l'on va couper en petits morceaux. On va avoir besoin de 2 oignons nouveaux comme ceci, qu'on va aussi couper en petits tronçons, 2 gousses d'ail, un petit peu de coriandre, du poivre et pour le sel, on mettra du gnocchman. Donc le gnocchman, c'est la sauce soja. En fait, c'est pas du gnocchman, c'est la sauce soja, je me trompe. Voilà. Donc on va commencer par couper un petit peu tous les légumes, hacher finement. Donc comme ceci, donc là c'est pour les oignons nouveaux. Alors les oignons nouveaux, je ne sais pas si vous me voyez bien, on va couper l'intégralité de l'oignon, hein, y compris la tige verte qui est un petit peu plus haut. Donc on essaye de couper pas trop épais, pas trop fin, entre deux, des tronçons à peu près de un demi centimètre, voire 3 mm, voilà. L'ail, pareil, on essaye de le couper d'une façon assez fine. Si vous voulez, vous pouvez même utiliser un presse-ail. Ça, c'est vous qui voyez. Hop là, donc ça, c'est pour l'ail. Le gingembre, donc moi, je ne sais pas si vous le voyez, je l'ai déjà pré-coupé en tout petits tronçons. Il faut essayer de le maintenir et suite à ça, on va recouper. Donc on le tient fermement et on recoupe pour faire des tout petits dés, on va dire de 3 cm à peu près de côté. Voilà, quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Donc dans votre poêle, vous mettez un peu d'huile d'olive et vous la faites chauffer à vive allure. Donc la poêle, elle est là. Attention, ça va gicler. Parce que la poêle est très chaude. Moi, j'ai un wok, vous pouvez prendre une poêle. Voilà, donc là, je vais demander à mon assistante de me rajouter du poivre. Voilà. Vous verrez souvent dans mes films des petits assistants, petites filles ou petits garçons. Les enfants aussi aiment bien faire la cuisine, alors évidemment, il faut les éloigner des poêles qui sont très chaudes. Donc il faut se faire assister, mais faire très attention. Pour ceux qui n'aiment pas le gingembre ou l'ail, évidemment, vous pouvez vous en passer. Il n'y a pas d'obligation. Moi, je trouve que ça sublime un petit peu le plat. Donc là, on va faire doucement dorer le poulet. Pendant ce temps-là, j'ai un peu gagné de temps. J'ai pris dans une poêle du sucre en poudre. Donc moi, j'ai pris des carreaux, à peu près 15 carreaux de sucre avec un tout petit peu d'eau. Et j'ai commencé à faire mon caramel. Donc, quand vous prenez la poêle et vous faites votre caramel, vous faites chauffer et ça donne un caramel à peu près comme ceci, que l'on versera après dans la préparation. Vous pouvez également servir cette préparation avec du riz. Donc, moi, je l'accompagne avec du riz, avec un petit peu de petits pois dans le riz, même un peu de citron râpé, c'est très très bon. Voilà, donc là, je fais caraméliser tranquillement, dorer plutôt tranquillement mon poulet. Et on va y ajouter, une fois qu'il est bien doré, nos légumes. Donc l'intégralité. Et je mets tout d'un coup. Donc mes 2 oignons nouveaux, mes 2 gousses d'ail et mon gingembre. Donc le gingembre, j'ai mis à peu près 3 cm de gingembre. Alors hop, comme une minute, je prends la cuillère, voilà. Et là, vous les laissez tranquillement revenir. Alors pas très très longtemps non plus. Voilà, moi je vais mettre ma cloche comme ceci. Voilà, pour que ça dore un petit peu plus. Pendant ce temps-là, vous pouvez faire cuire votre riz. Alors pour le riz, moi j'ai pris un riz basmati traditionnel parce que c'est vrai que finalement c'est très bon, ça a du goût et ça fonctionne très très bien.
Vous pouvez prendre du riz thaï aussi ou du riz plutôt classique hein, à votre convenance. Donc le caramel est prêt. Alors la difficulté quand vous faites votre caramel un petit peu à l'avance, c'est qu'il faut le garder, il va durcir. Donc quand on va devoir mettre le caramel, n'oubliez pas de le remettre 2 secondes avant sur le feu, mais surtout surveillez-le très bien parce que le caramel peut très rapidement noircir hein, et quand il brûle et c'est fichu. Donc là, votre poulet commence à prendre de la couleur. Et c'est à ce moment-là que l'on va rajouter la sauce de soja. Alors, je vais demander à mon assistante de mettre de la sauce de soja. Alors, la sauce de soja permet, dans des plats asiatiques, de saler. Donc, vous allez en mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe, hein, à peu près. Vous voyez, ça teinte un petit peu déjà le poulet et ça donne surtout une couleur brune très et c'est très parfumé, hein, voilà. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de citronnelle à l'intérieur de votre préparation. La citronnelle aussi donne un goût extrêmement agréable. Alors sans faire de publicité, comme c'est pas évident à trouver en commerce, vous voyez, moi j'achète celle-là que je prends chez Picard, hein, tout simplement. Donc là, je vais en rajouter un petit peu, l'équivalent d'une bonne cuillère à café, voire peut-être de 2 cuillères à café. Non, 1 cuillère à café, ça sera suffisant, parce qu'après la citronnelle, ça donne quand même un goût. Hein. Donc 1 cuillère à café de citronnelle, pas plus. Voilà. Donc là, je continue à laisser mijoter et je vais faire juste réchauffer un tout petit peu mon caramel. Voilà, pour que le caramel ne soit pas dur et puis ça met évidemment dedans. Donc comme je vous l'ai dit, hein, il faut faire très attention à ne pas faire brûler votre caramel. Voilà. Et moi, mon caramel aussi est en train de fondre. Si vous voulez rajouter des aromates, vous pouvez. Alors évidemment, c'est un plat plutôt asiatique. Donc les arômes doivent être plutôt asiatiques. Les épices, vous pouvez rajouter de la cardamome. Vous pouvez rajouter aussi des feuilles de kéfir. Ça ressemble un petit peu aux feuilles de citronnier. C'est très bon aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à votre convenance. Voilà, donc là, vous voyez, en même temps, je surveille le caramel. Je vais demander à mon assistante de remuer au fur et à mesure. Voilà, donc mon caramel est tranquillement fait. Voilà, donc vous voyez, je l'ai fait un petit peu fondre. Et maintenant, je vais le rajouter par-dessus. Je vais récupérer ma cuillère, voilà. Donc évidemment, c'est un plat plutôt sucré-salé. Alors attention pour les palais qui n'aiment pas le sucré-salé. Moi, c'est vrai que ça ne me gêne pas du tout. Hop là, le caramel, évidemment, il colle. Attention à la petite assistante parce que le caramel, c'est très chaud. Écoute-toi. Écoute-toi. Voilà, alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais ça y est, le caramel fait son travail. Je vais demander à mon assistante de me rajouter la coriandre hachée. Donc j'ai pris de la coriandre, l'équivalent d'une grosse poignée que j'ai hachée et que je mets à l'intérieur, comme ceci. Après, encore une fois, hein, certains n'aiment pas la coriandre. Hein, voilà. Et là, ben, votre plat est tout juste prêt. Voilà, donc vous pouvez le servir avec des petites cacahuètes mixées par-dessus à la thaïlandaise ou juste comme ça. Et il se déguste à la perfection. Voilà, je vous dis bon appétit!